Bonjour à tous, c'est Jamie. Alors, avant que la vidéo commence, j'ai réalisé deux petites choses. Voilà. Là, en fait, je suis en vacances, donc je suis plus chez moi, je suis chez mes parents. Donc, du coup, il y aura de retour des vidéos pendant la période des vacances. Après, il y aura pas de vidéo avant le mois de mars. Parce qu'en fait, là-bas où chez moi, j'ai pas de connexion. Et en fait, au mois de mars, normalement, je déménage. Donc, on aura la fibre au mois de mars. J'aurais dit du mois de mars. Il y a un retour des vidéos. Donc, en tendance très d'horreur. Donc, là, on va faire ça sous le thème de Noël. Parce que bah, c'est bientôt Noël. Hein, c'est Noël mercredi. Là, actuellement, on tourne. Je tourne cette vidéo. Nous sommes le 22. Le 22 décembre. Et il est actuellement 13h10. J'ai une petite horloge ici. Et les notes derrière que vous voyez. J'ai un petit réveil ici. D'ailleurs, je vais vous faire écouter la semaine du réveil parce que comme ça vous aurez un petit aparté de ce que je fais un réveil quand il sonne. Bah alors, m'a fait ou quoi? Alors, je viens de marcher, quand j'arrête la sonnerie, ça fonctionne. Ouais. On va pas se faire chier avec ça, je remets la sonnerie ici. Donc ce réveil là, vous savez, pour ça marche pas, je pense que c'est parce que voilà. Voilà, vous voyez, ça fait. Ouais. On tient un petit réveil comme ça. J'aime bien. Et j'ai une horloge qui se trouve ici. Voilà. Donc ma chambre, c'est une horlogerie, hein, voilà, hein, si vous voulez. Alors, Mario, voilà, les chiffres, c'est des blocs, hein. Pas tous. Bah, ah, oui. Juste là, au bout de mon doigt. Attendez. Dans ce doigt, il y a trois trésors que j'ai écrits, du coup. Ce Noël, vu que Noël, c'est une fête un petit peu pour les enfants, forcément, on va mettre en scène des enfants. Je vais raconter l'histoire à la première personne, évidemment, ce n'est pas moi qui l'ai vécu. Et les personnages qui seront utilisés dans cette histoire seront des personnages qui sont fictifs, ils n'existent pas. Voilà. Donc j'ai écouté, on y va pour la première histoire. Et évidemment, il y a un petit décor très drôle derrière. On y va pour la première histoire et trois histoires d'horreur sur le thème de Noël. Je m'appelle Nolan, j'ai 5 ans. Et j'ai un grand frère qui s'appelle Lohan, qui a 8 ans. Nous sommes allés faire une babysitter, du nous prénom de Jessica. Elle nous garde pour passer les parents sont partis pour fêter Noël dans la famille. Nous ne voulions pas venir, du coup nous fêtons Noël entre frères, avec Jessica qui nous garde. Elle nous garde toute la nuit. Les parents sont rentrés seulement demain matin. Ils dorment là-bas, chez les amis. On commence par manger et regarder un film sur le thème de Noël. Le film c'était... Je n'ai plus le nom, mais ce n'est pas grave, je vais le retrouver. Mais si je raconte cette histoire aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu cette histoire il y a maintenant 20 ans. J'ai maintenant 28 ans. 25 ans, je veux dire, et mon frère en a 28. Mais on a vécu une histoire très effrayante, lui et moi. Pendant qu'on regardait le film, vers la moitié, il y a un bruit dehors. Un bruit comme s'il y avait
savez, des relots de Noël, vous savez, les bruits des relots de Noël. Alors je me dis que c'est sûrement les gens qui sont dehors et qui font les relots de la musique des chants de Noël. Mais j'entends un son d'une voix, mais pas une voix d'enfant ou de personne. Une voix rauque qui fait un chant en particulier. Oh, et, ah. Et ce son est en continu, ne s'arrête pas. Après 30 minutes de même son, j'entends oh, et, ah. Et ça durant pendant. Ça, c'est son répété 3 fois. Comme un enregistrement joué à plusieurs reprises. Comme si c'était un enregistrement d'un dictaphone. Je regarde dehors, mais il fait tellement sombre que je ne vois rien. À l'un de mes dessus, je remarque qu'il y a un groupe de 3 personnes en train de chanter. Alors je me dis c'est des gens qui ont un petit peu trop bu, ou qui ont de la drogue sur eux et qui chantent comme ça dans les rues pour faire peur. Moi je préviens la visiteur, je me dis oui c'est des gens qui sont sûrement en train de se faire un petit peu une folie pour Noël, ne t'inquiète pas. Elle nous envoie nous coucher, et d'un coup, plus proche de moi, j'entends le même son, le même chant, mais comme s'il était collé à mon oreille. Je regarde autour de moi, j'ai la lumière et je ne vois absolument rien. Mais le son reste très proche. J'essaie de me redonner. Et d'un coup, j'entends le même son dans la même pièce. Et je remarque qu'il y a un des 3 hommes dans ma chambre. L'homme semble âgé d'environ une trentaine d'années. Il porte une grande barbe blanche, comme s'il était bien en Père Noël. Mais je vois que cet homme n'est pas de mon face à moi, il est de dos. D'un coup, il se retourne. Mais il y a quelque chose qui me dérangeait dans son regard. Pas qu'il avait l'air en colère ou triste ou sobre, mais son regard est vide et semble froid. Ses yeux semblent dépourvus de pupilles. Ses yeux sont blancs, très blancs. Et sous la nuit, 2 hommes apparaissent. Ils semblent habillés pareil et leurs yeux sont également très blancs, mais d'un blanc qui m'éblouit. D'un coup, les 3 hommes enlèvent leur barbe blanche et commencent à me sourire. Leurs dents sont jaunes, pointues et cassées. Leur nez semble manquer. Il n'y a que le cartilage. La vaisselle est arrivée. Les hommes se sont donné la même sœur et ont sorti un énorme couteau de boucher. Je me mis à crier. La sœur commence à sortir et à téléphoner à la police. Et malheureusement, la police arrive trop tard. Et notre Mister décapité, et sa tête avait été placée en pièce de boule sur le sapin. Et ça s'arrête ici. SSC Gore, parfaitement. Les enfants n'ont rien, mais SSC Gore, les parents, on ne sait pas s'ils sont rentrés ou pas. SSC Gore, bien sûr. SSC Dégueulasse, parfaitement. Est-ce que ça ressemble à l'histoire de Dégueulasse? Exactement. Bon, maintenant, quand vous allez aller à Noël, vous allez avoir peur de celui de Père Noël, et si vous voyez un Père Noël avec des yeux blancs, bah vous le défoncez, quoi. Voilà. Hein. On passe à la troisième histoire. Bonjour. Moi, c'est Mathéo. J'ai 10 ans. Et ma sœur en a 17. 17, pardon. On a 17. Ma sœur et moi sommes tout seuls ce soir-là. Nos parents sont morts et notre tuteur qui nous garde est parti faire des courses pour Noël. Malheureusement, il en a pas en bout de temps. Il y a un monde impossible, me dire. Du coup, c'est ma sœur et moi. Ma sœur était assez contente de regarder et donc, du coup, elle attend. Il était tellement 22 h. Une nouvelle ferme à minuit chez nous, car nous avons assez de ressources pour Noël, mais il faut quand même en faire quelques ressources de plus. Quand d'un seul coup, derrière le canapé, je vois une ombre. Mais c'est une ombre de quelqu'un. Je regarde, oh, c'est mon doudou. Mais je remarque que sur le mur, il y a une tache de saleté. Une tache qui n'était pas là il y a 2 secondes. Et je remarque qu'un couteau a été laissé là.
L'histoire s'arrête ici. Donc l'histoire est très courte. J'explique en fait ce qui vient de se passer. J'ai pas eu le temps d'écrire celle-là. J'ai écrit une histoire courte pour compenser la vidéo. En fait, la tache de saleté, si vous voulez, c'est une homme. C'est une personne en fait. L'ombre qu'il a vue, c'est l'ombre de la personne qui a mis une doudou pour faire croire qu'il y avait quelqu'un. Et en fait, la tache de saleté, c'est l'homme qui est encore là. Parce qu'il a été malade il y a 2 secondes. Donc, j'ai des frissons. Des frissons, les cheveux ici drissent, on le voit pas, mais sous la veste, sous la chemise, les poils ils sont en train de se monter. La personne qui a ça, elle voit une tache de là, la tache de saleté qui est sur le mur, c'est un homme. En plus, j'ai une tache de saleté, je sais pas si c'est pas un homme. Ouf, j'ai des frissons, je vous jure, j'ai peur. Et la tache de saleté, c'est un homme en fait. Putain, j'ai des visions d'horreur. Derrière moi, ouf, putain. J'ai une lumière parce que. Ouah, ouh, la vache, des frissons, oh putain. J'ai des visions d'horreur derrière moi, ma lumière allumée. Ouh, oui, 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 je suis ce youtubeur qui a peur en racontant une histoire d'horreur. Enfin, non, je suis pas le seul, hein, mais même moi j'ai peur, vous voyez. Donc, vous voyez, c'est vrai que nous autres, je pense pas être le seul à avoir peur, hein. Non, 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 hein, non, non, ils sont tombés. Non, mes cheveux, ils sont. Je les ai arrachés, hein. Vous voyez? Même m'arracher les cheveux, je les arrache trop court. J'ai peur, ça m'énerve. Une chance. Ah, je peux les arracher, mais je peux pas arracher ça, quoi. Bref, je vous rappelle, j'avais les cheveux, j'avais juste là, hein. Attendez, c'était là. Ici. Voilà. Je vous montrerai un jour sur mon ordi une photo de moi avec les cheveux longs. Vous verrez la taille de mes cheveux. Bref, on passe à la dernière histoire, qui est pas très longue, mais qui est un peu. Qui est pas plus. Qui est un peu moins longue que. Qui est un peu plus longue que la deuxième, mais moins longue que la première, mais qui est pas d'autant moins effrayant. J'ai une enfin. Putain, t'as pas dit dans cette vidéo. Allez, dernière histoire. Moi, mon prénom, c'est Ethan. Bon prénom en N, hein. Nolan, Loan et Ethan. Bon prénom en N, hein. J'ai 5 ans. Mon père en a 30 et ma mère en a 25. Nous sommes en famille à Noël. Je suis un fils unique depuis 5 ans maintenant. Mais mes parents semblent bizarres ce soir. Comme s'il y avait quelque chose qui les tracassait. Comme s'ils sentaient une présence dans la maison. Alors que les portes sont verrouillées. Et nous sommes nous trois, en famille. Bon bah, repas de Noël classique, hein. Verrine, poulet, roast beef, bûche de Noël. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Comme si la présence semblait plus forte. Et je ressens également ce que mes parents ressentent actuellement. Il y a dehors un homme d'âge environ une cinquantaine d'années. Il a les cheveux gris, longs, entremêlés en ses épaules, une rente d'arbre qui penche jusqu'à son torse et nous regarde. Ce n'est pas le Père Noël, c'est un homme qui a l'air d'être fou, car dans sa main gauche, il tient un truc énorme, un truc assez rond, gros, le balançant d'avant en arrière. Et dans son autre main, il tient un énorme couteau de boucher. Bon, je vous dis, la lame en épaisseur, elle fait ça. Et en taille comme ça, elle fait. Voilà. Hein? Elle fait ça d'épaisseur. Pardon. Elle fait ça d'épaisseur, la lame. Et elle fait ça en taille, hein. Voilà. La lame, hein, pas le manche, hein, la lame, hein. Bon. Il y a un peu le délire, quoi. Excusez-moi. Vous
il est plus grand que les deux autres. Donc voilà, et un jour, cet homme... Bref. Cet homme qui semble plutôt apprécié des gens, parce que ces deux personnes sont à côté de lui. Mais ces personnes, elles ont l'air effrayées. Bah, elles sont même pas à coller à lui, elles sont même à l'opposé de mon jardin. Donc mon jardin, il fait quand même beaucoup d'hectares, donc il est quand même assez grand. Donc ils sont à la limite, voilà, à l'opposé, quoi. Et je remarque que l'homme, c'est dans sa main, c'est pas un toucheron de logique. C'est une tête coupée. L'histoire s'arrête ici. Donc, clairement, le narrateur, enfin, qui n'existe pas, mais a vu un homme fou. Et en fait, les deux hommes qui sont dans lui, ça doit être le frère ou les copains de la personne qui s'est fait tuer. Parce que j'ai pas précisé, mais il y avait une tête rade dans sa main, quoi. Et avec la tête, bon, on va dire que. Attendez. Bon, on va dire que. On va dire que. Bon. On va dire que. Regarde que ça, regarde que ça, voilà. Regarde ça, c'est une tête. Là, je sais pas les cheveux, il faisait comme ça avec, hein. Attendez. Il va ça va comme ça. Bon. La tête là. Avant, en gros, il tenait par les cheveux. Il faisait ça, quoi. Il va rester d'avant en arrière. Faut que je rallume la lumière parce que j'ai peur là. Et vous aussi, chez vous, rallumez la lumière. Je vous donnerai cette vidéo la nuit. Voilà. Donc maintenant, bah, pour Noël, vous allez passer un bon Noël, je crois. Vous allez plus pendant Noël, hein. Vous allez plus de voir une personne dans votre jardin ou de voir une tache de saleté sur votre mur. Et là, justement, ça, je vais vous montrer. Attendez, je sais pas si vous voyez. Voilà. Vous voyez? Oula! C'est mieux comme ça, non? Vous avez la rose barbe. Alors, en plus, elle a été coupée, hein. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai la caméra pour vous parler, pour vous faire l'intro de fin. La 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 la. J'arrête. Alors, il y a le truc dégueulasse du porte-clés sur mon téléphone. Voilà, c'est mieux comme ça. Ah oui, juste. Petite présentation d'un cadeau de Laurie. Power on. Bluetooth mode. Ça va, vous allez bien? Bluetooth connected. Ça va, vous allez bien? Parce que moi, ça va très bien. Eh, les abonnés! Oui, donc je vais faire le chant de l'histoire. Oh, oh. Power off. Ah, c'est bien. J'en ai... deux. Ouais, bientôt, moi en concert à Paris. Non, c'est une blague. Alors j'ai... Tout j'ai comme instrument, c'est ça. Et cassette sur le mur du salon. Ouais. En plus, je sais vraiment pas en jouer. On va faire un petit passe double là. On peut de l'accordéon. Ça coûte cher, l'accordéon. Hein. Alors bientôt j'aurai des LED. Donc quand j'aurai... Enfin, elles sont pas ici mais elles sont là pour quand j'aurai des vidéos quand j'aurai déménagé. Quand j'aurai déménagé, là où j'aurai déménagé, il y aura les LED qui seront placés pour les histoires d'horreur, je les amènerai pour les histoires d'horreur. Et évidemment pour les lives, il faudra attendre que j'ai 50 abonnés, je suis à 35. Donc les 15 personnes qui ne sont pas abonnées et qui voient ces vidéos, abonnez-vous parce que j'aimerais bien faire un live
avant la fin des vacances. Donc abonnez-vous avant la fin des vacances, avant le 1er janvier, que je puisse faire un live entre le 27 et le 31 décembre. Euh, Comme ça, ce sera un live et on pourra passer beaucoup de temps ensemble. Et vous pourrez également discuter avec moi parce que les lives, quand je fais des lives, c'est essentiellement pour que vous puissiez discuter avec moi, qu'on puisse débattre sur des sujets peut-être de questions importantes. Et je remettrai des FAQ en place à partir de mars, du coup, parce que là, je peux pas faire de FAQ, parce que j'ai une demande de temps à cause de la connexion du labourage qui est pas bonne. Et dès qu'il y aura un déjà déménagé au mois de mars, je remettrai les vidéos FAQ en place, tout ça. Je ferai plus de vidéos à partir du mois de mars. Je vous l'annonce avant, comme ça vous le savez. Que après les vacances, vous dites pas pourquoi il y a plus de vidéos de Jérémy et tout. Comme ça vous êtes déjà au courant que les vidéos après les vacances ne se feront pas avant le mois de mars. Parce que maintenant je travaille, bah, en février j'ai pas de vacances, hein, vous le savez bien. Mais il y aura des vidéos avant mars, enfin au mois de mars. Je sais pas si je déménage début, mi ou fin mars. Dans le courant de mars, mais la date je ne sais pas du tout. Et après, du coup, en avril, il y aura plein de vidéos, puisqu'en avril, j'ai une semaine de vacances. Il y aura les ponts également au mois de mai, il y aura les vacances au mois d'août, les vacances, voilà. Alors, j'ai mon planning de vacances, bon là, je l'ai pas sous les yeux parce qu'il est là-bas. Mais oui, c'est quoi ça? Ah bah, c'est le planning de vacances de cette année, hein. Je suis en vacances d'aujourd'hui, je suis au 1er janvier. Je reprends le 2. Merde. Oh, pardon, c'est bien. Ouais, bah, en fait, j'ai pas posé 2 jours. J'aurais pu poser mes 2 jours, mais vu que je viens d'arriver, je sais pas si j'avais le droit. T'as Diabolo Grenadine, hein. Vous le coacher en vidéo. Donc voilà. Si ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à la commenter et à partager la vidéo. À vos amis et à votre famille. S'ils aiment l'horreur. S'ils aiment pas l'horreur, bah ne la partagez pas avec eux. Ça m'énerve ça quand mes jeux de Switch sont pas bancals comme ça. Mais. Oh! Pas vrai ça! D'ailleurs, il manque des jeux. Je sais pas où ils sont. Il y a des jeux qui sont pas mis. Il y a des jeux qui ont disparu de ma bibliothèque. Je vais faire une petite recherche parce que je sais pas où ils sont. Moi, je vous laisse, portez-vous bien et à bientôt, les amis. Bye.